Les principales factions dans la bataille pour la planète Terre et leur position actuelle publiée par Benjamin 22 août 2016 avis au lecteur, à moins qu'il n'y ait des bouleversements majeurs, jusqu'au 29 août, ce bulletin contiendra des informations intemporelles, préécrites alors que votre correspondance est en vacances. La bataille en cours pour le contrôle du système financier, et donc le contrôle sur le processus de décider ce que nous, en tant qu'espèce, allons faire à l'avenir, a atteint un point culminant. Pour cette raison, cela pourrait être un bon moment de regarder quels en sont les principaux acteurs, et quelle est leur position. Tout d'abord, penchons-nous sur la faction nazi-khazariane, qui a pris le contrôle de l'Europe, du Japon et des États-Unis après l'attaque sous faux drapeau du 11 septembre 2001, à New York. Cette faction est dirigée par George Bush père, David Rockefeller et leurs laquais. Leur plan était de réduire la population mondiale de 90% par la famine, la maladie et la guerre. La preuve suffisante de ceci a été fournie à divers organismes policiers, militaires et de renseignement dans le monde entier. Depuis que la prise de contrôle nazie des États-Unis a été achevée avec l'élection volée par George Bush Jr. en l'an 2000, le gouvernement des États-Unis a essayé de nous assassiner par le lancement d'armes biologiques, y compris le SRA, la grippe aviaire, le virus Ebola, etc. Pour organiser la famine sur les masses, ils ont lâché des cultures de diverses maladies, dans l'espoir de dévaster la production agricole. Ils ont également payé les agriculteurs partout dans le monde, avec des subventions généreuses, pour qu'ils produisent du bioéthanol, au lieu de produire de la nourriture. Cela a conduit 33 pays à la famine, ce qui a été arrêté seulement quand un dénonciateur de la Banque mondiale a souligné que c'était les subventions pour les bioéthanols qui en étaient responsables. Ce groupe a également tenté de commencer une guerre nucléaire avec des incidents montés de toutes pièces, en Corée du Nord, en Iran, en Syrie, etc. Ils essaient maintenant de faire la même chose dans la mer de Chine méridionale, en offrant l'Australie, l'ASEAN, le Japon et la Corée en prix à la Chine, s'ils commençaient une guerre mondiale. Cet écrivain a été invité à se joindre à la cabale nazie par des agents travaillant pour Henry Kissinger et David Rockefeller. Ils lui ont expliqué qu'il était nécessaire de tuer 90% des êtres humains, afin de sauver l'environnement. Ils lui ont également expliqué que la plupart des humains ne produisent rien d'utile, et étaient des valeurs inférieures. La qualité génétique de la race humaine pourrait être améliorée en se débarrassant de ces bouches inutiles, ont-ils expliqué. Les membres de ce groupe sont les descendants d'une tribu de pasteurs appelés les Hyksos, qui ont maîtrisé l'art d'asservir les humains il y a de ça, plusieurs milliers d'années. Ils le font en contrôlant leur nourriture et leur accès aux informations de la connaissance, et en monopolisant la violence organisée, les armées, la police, les services secrets, etc. La véritable raison pour laquelle ils voulaient tuer 90% de la population était qu'ils avaient peur de perdre le contrôle de la planète, alors que des groupes comme les Chinois, les musulmans et les hindous, lesquels n'étaient pas sous leur contrôle, ont continué à grandir, tant en population qu'en pouvoir. Les Hyksos adorent un être à la face de chèvre avec une queue fourchue, et qui a été connu au fil des âges sous des noms tels que Seth, Baal, Marduk, Lucifer, Satan, etc. Ils pratiquent aussi le sacrifice humain, parfois sur une grande échelle, sous forme d'une guerre mondiale préorganisée. Il n'y a probablement pas plus d'1 million de membres dans ce groupe, mais ils occupent des postes de contrôle dans de nombreuses institutions des gouvernements, les finances, la religion, les médias, etc. Et ce, à travers le monde. Beaucoup d'entre eux sont étiquetés à tort en tant que juifs. Pour protéger les innocents, nous les appelons la mafia khazariane. Les têtes des membres supérieurs des hauts niveaux de ce groupe ont maintenant été mises à prix avec une prime d'1 tonne d'or chacune, et la liste de leurs noms a été officiellement publiée. Les principales factions s'opposant à ce groupe dans le monde occidental sont les chrétiens, les membres de la foi juive qui adorent Yahvé, ainsi que les athées qui ne croient qu'en la règle d'or. Les membres élites de ce groupe ont essayé d'arrêter le massacre planifié des bouches inutiles, en proposant une taxe sur le carbone, pour recueillir des fonds, pour les remettre aux pays pauvres, afin de les aider à préserver et étendre leurs forêts. Les gens de haut niveau, derrière la faction du réchauffement climatique, étaient des membres des familles aristocratiques et royales européennes, qui ont soutenu les chrétiens, par opposition aux idéaux sataniques. Ils ont perdu la lutte du pouvoir en 2000, quand leur homme, Al Gore, s'est fait voler l'élection présidentielle. Le principal problème avec ce groupe était
qu'ils ont créé un mensonge sur le réchauffement climatique causé par le carbone, pour promouvoir leurs taxes. Leur système d'échange sur le carbone était également criblé de fraude. Néanmoins, ce groupe a un pouvoir considérable exercé via la partie non satanique des francs-maçons, conjointement avec l'élément de l'Église catholique, qui n'est pas tombé sous la coupole des satanistes. Ce groupe a réussi à remplacer le pape Benoît XVI en 2013. Son remplaçant, François, a immédiatement commencé à purger l'Église catholique des pédophiles, nettoyer la Banque du Vatican et a fait des ententes avec Cuba et la Colombie, pour arrêter le flux d'argent de la drogue vers la faction nazi-Bush de la CIA. On parle de la participation de Francisco dans la sale guerre de l'Argentine, mais jusqu'à présent, ses actions démontrent qu'il essaie de faire le bien. Cependant, le groupe leadership qui a mis Francis au pouvoir, fait toujours de la pression pour la domination mondiale, par le biais d'une taxe carbone contrôlée et recueillie en secret par eux. Ils ne réussiront pas cette escroquerie, parce qu'elle est basée sur des mensonges et demeure frauduleuse. Le groupe derrière Francis pousse également pour faire élire Donald Trump, président des États-Unis. S'ils réussissent, Trump va commencer avec l'arrestation de la plupart des grands patrons de la mafia khazariane, qui sont à l'intérieur des États-Unis. Travaillant en harmonie avec ces forces, il y a le rouge et le bleu de l'Asie, et leurs alliés, la société Dragon Blanc. Les rouges et les bleus remontent à des organismes mis en place par Mosey. Autour de 450 avenues, ces groupes se sont alliés dans les années 1700 avec la bureaucratie mine restante, l'armée et la marine, dans un combat pour renverser les conquérants mandchous de la Chine. Après de nombreuses tentatives sanglantes infructueuses, ils ont finalement réussi en 1911, quand ils ont renversé le dernier empereur. Ce groupe s'est ensuite mis largement en sommeil. Cependant, ils sont revenus en pleine guerre récemment, après avoir découvert la preuve que le régime de Bush a répandu l'arme biologique du SRA, dans une tentative de tuer les peuples de l'Asie. Ils ont aussi pris connaissance des plans génocidaires des Khazarians, quand ils ont pu enregistrer par l'écoute les allées et venues au Bohemian Grove, après l'arrivée de Bush Jr. au pouvoir. Les rouges et bleus ont ensuite été rejoints par la famille Dragon, qui est une confédération des anciennes familles royales du monde. Lorsque les Asiatiques dans leur lutte contre les Khazarians ont cherché des alliés dans son Occident, la société Dragon Blanc a été formée. La société Dragon Blanc est une coalition qui a ses racines dans les anciennes traditions de l'Occident, lesquelles soutenaient les bonnes œuvres de toutes sortes. Ces chevaliers blancs étaient responsables de ces choses, comme la Magna Carta, la démocratie, la chevalerie, la protection des faibles et des pauvres, et la nécessité de combattre, si cela est absolument nécessaire, pour protéger tout ce qui est juste et décent. Les membres de la société Dragon Blanc sont maintenant en contrôle de la plus grande partie du complexe militaro-industriel américain, à l'exception des mercenaires travaillant pour la mafia nazie Bush/Clinton. La société Dragon Blanc fonctionne en tandem avec les services de sécurité russes, les services secrets british, les francs-maçons, les véritables sociétés secrètes musulmanes, par opposition aux faux musulmans khazarians finançant les terroristes ISIS, les sociétés secrètes japonaises, les Illuminati, la noblesse blanche italienne, les familles royales de l'Europe, diverses sociétés d'arts martiaux, etc., etc. Les Khazarians en sont maintenant réduits à quelques groupuscules de contrôle à Washington DC, à New York, en Arabie Saoudite, Israël et quelques États voyous. Si les Asiatiques et leurs alliés société Dragon Blanc faisaient un gros effort, cela pourrait être la fin du jeu pour les Khazarians et leur ancien régime de terreur et d'esclavage, et ce dès cette année. Mettre fin à leur domination serait l'un des plus grands événements de l'histoire humaine, depuis les derniers milliers d'années. Cela pourrait nous mener à la paix mondiale et à une ère de prospérité sans précédent. La campagne électorale d'automne de cette année sera l'une des plus importantes de cette longue guerre hybride pour le contrôle de la planète. Cette fois, la victoire réelle et totale est une possibilité très réaliste. Si tout le monde fait sa part, nous serons en mesure de commencer bientôt un nouvel âge, un âge d'or, un âge d'émerveillement. Traduction Estelle P. Version originale anglaise, benjaminfulfort.com